Je reviens donc à la délégation du conseil municipal au maire, au titre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, et je donne la parole à Monsieur Bouchet pour rapporter sur cette question. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, pour le bon fonctionnement de la mairie et puis sa fluidité, des décisions doivent être prises, bien sûr, entre les conseils municipaux. Donc, c'est l'objet de cette délégation du conseil municipal au maire. Ces décisions sont encadrées par le Code général des collectivités territoriales. Elles sont limitées, pour certaines d'entre elles, par le conseil municipal. Dans le document que vous avez attentivement lu, les parties qui sont écrites donc en noir, ce sont les limites fixées par le conseil municipal. Ces décisions sont portées à la connaissance du conseil municipal lors de chacune des séances du conseil municipal, c'est-à-dire qu'avec l'ordre du jour et puis avec l'ordre du jour et puis les délibérations de chaque conseil municipal sont associées des décisions qui ont été prises entre les conseils municipaux, entre deux conseils municipaux. Donc maintenant, il y a deux façons de procéder. La première, c'est de vous dire, de toute façon, je vais vous le dire, c'est qu'elles sont semblables aux décisions précédentes dans le mandat précédent. S'il y a quelques évolutions, c'est juste lié à des évolutions législatives. Donc, il n'y a pas de changement important. Donc, soit je lis l'ensemble de la délibération, ce qui est un peu long et fastidieux, mais je peux le faire sans problème. Soit je ne le fais pas, parce que vous les avez lus attentivement et éventuellement vous avez des questions à poser. Voilà. C'est comme vous le souhaitez, monsieur le maire. Eh bien, moi, je pense que s'il y a des questions, bien évidemment, elles sont là, on est là pour y répondre. Oui, Madame Dejean. Merci, Monsieur le Président. En fait, j'ai une petite question. Il s'agit certainement d'une omission. Entre le pouvoir 27 et 29, il manque le 28. Donc, je vous propose de le rajouter peut-être. Parce qu'il s'agit d'une délégation au maire qui lui permet d'exercer au nom de la commune le droit prévu relatif à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Donc, je pense que... C'est le directeur. C'est le directeur. Alors, il ne manque pas que le 26. Je crois qu'il y a quelques alinéas qui n'ont pas été repris du Code général des collectivités territoriales parce qu'il n'avait pas d'usage pratique sur la commune nécessitant qu'on soit amené à proposer au maire de prendre la décision entre deux conseils municipaux. Et je peux même dire que ça fait longtemps que je suis dans les collectivités territoriales. Ce cas de figure-là, je ne l'ai jamais rencontré, c'est-à-dire ni qu'un maire soit obligé de prendre des décisions, ni qu'un conseil municipal soit obligé de prendre des décisions. Voilà, donc quand ça ne s'applique pas, ça s'applique pas. Enfin, il n'y a pas de raison de proposer une délégation. Mais c'est l'identique de ce qui était pratiqué au mandat précédent. Ouais. Et je n'ai pas connaissance, enfin, je parle sous le contrôle des élus qui étaient là au mandat précédent, je n'ai pas connaissance non plus d'une délibération qui soit intervenue dans ce domaine. Dans ce cas-là, on aurait dû s'arrêter à 28 ? Non, elles portent le numéro 20. Elles sont numérotées par le Code général des collectivités territoriales. On n'est pas obligé de toutes les prendre. Donc, on a sauté celle-ci parce qu'elle n'avait pas d'utilité pour le fonctionnement de notre commune. Oui, enfin, c'est la reprise du Code général des collectivités territoriales qui a 29 alinéas. Et on n'a pas retenu, enfin, le conseil municipal ne retient pas le 8e de l'article L21-22 du CGCT. Et si jamais il y avait un cas où ça soit le 25, monsieur le maire n'a pas le droit de prendre de décision puisqu'on ne l'a pas voté. Bien sûr. Voilà. C'est ça. Donc c'est que le conseil municipal. Merci. Je voudrais apporter une précision parce qu'il y a une partie qui reste en blanc. Cette précision, elle est liée au vote précédent des adjoints, c'est des délégations d'action. Pour l'alinéa 4. Voilà, pour l'alinéa 4, vous avez le Xème adjoint. Voilà, donc en fonction de ce que nous avons voté comme désigné comme adjoint, je lis la nouvelle rédaction du paragraphe que vous avez.
Les décisions relevant de l'alinéa 4, marché et accord cadre ainsi que le ravenant pourront être signées en sus du maire par le premier adjoint et en cas d'absence du premier adjoint par la 4e adjointe et la 8e adjointe. Il est ici précisé qu'en l'absence du premier adjoint, de la 4e adjointe et de la 8e adjointe, les dites décisions subiront le sort des décisions relevant des autres alinéas tels que précisés ci-avant. Ça ne change rien, simplement on a dans mis le l'ordre numéro du des tableau adjoints concernant ceux qui auront ce type de responsabilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, je vous remercie.